Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, le Seigneur de justice, de tendresse et de pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 6 janvier aujourd'hui, vendredi. Et puis vous vous rappelez, du moins les personnes qui sont plus âgées, dans les pays de tradition chrétienne, le 6 janvier était un jour de congé, c'était un jour férié, c'était un jour de fête, de solennité, c'était l'épiphanie. C'est ça vraiment la date dans notre église de l'épiphanie. Mais comme aujourd'hui, cette fête est pratiquement supprimée comme jour férié dans plusieurs pays, c'est que cette fête est transférée et reportée au dimanche qui suit le 6 janvier. Alors c'est que pour nous, nous fêterons l'épiphanie le dimanche prochain. Et aujourd'hui, nous faisons une messe ordinaire, du temps ordinaire, mais attention, c'est toujours le temps de Noël. Alors, au début de cette rencontre, ce que nous allons faire, c'est nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour reconnaître nos limites, reconnaître nos imperfections, reconnaître nos péchés et lui en demander pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, sois la lumière de tes fidèles. Éclaire toujours leur cœur par la splendeur de ta gloire, pour qu'ils ne cessent de reconnaître leur Sauveur et s'attachent à lui en toute vérité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non seulement par l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem,
Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Alléluia, Alléluia. Le ciel s'est ouvert, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons de belles réflexions dans la première lecture tirée de la première épître de l'apôtre Saint Jean. Et il me semble la première chose sur laquelle moi je m'arrêterai, c'est sur l'idée, le terme du témoignage. Vous savez, dans le temps, peut-être encore aujourd'hui, le témoignage est important. C'est-à-dire, quelqu'un qui assistait à un événement, surtout quand c'est une personne, un témoin oculaire, qui a vu comment les choses sont déroulées. Tout le monde n'était pas là. Il y avait seulement 2 ou 3 personnes. Alors, quand on rapporte les choses, on veut les officialiser, on a besoin de témoins, surtout quand on va au tribunal, quand on va devant les juges. Et dans l'Antiquité, au temps de Jésus, un seul témoignage n'était pas reconnu. Il en fallait au moins 2. À ce moment-là, on le prenait en considération. Et voici Jean de nous dire, écoutez, Jésus là, c'est le Fils de Dieu. Qui en est témoin? Dieu lui-même. Parce que Dieu, eh bien, il rend témoignage à son Fils par l'Esprit. Premier témoignage. Donc, si nous croyons au témoignage des personnes, des êtres humains, dit Jean, pourquoi ne croyons-nous pas au témoignage de Dieu, qui est pure vérité, voyez-vous? Alors Dieu a rendu témoignage à son Fils, et Jean d'ajouter, il y a aussi l'eau, Jésus est venu par l'eau, il est venu aussi par le sang. Le sang rend témoignage. Pour ne pas trop spéculer, je prendrai simplement ce qu'en disent les pères de l'Église. On interprète souvent l'eau qui sort du côté de Jésus sur la croix, il est sorti de l'eau et puis du sang. On aime à prendre l'eau comme le baptême, le sang comme l'Eucharistie. En fait, le sacrement rend témoignage à Jésus. Quand on va se faire baptiser, on est transformé, changé, on devient fille de Dieu, fils de Dieu. Et cette expérience spirituelle elle-même témoigne de Jésus, fils de Dieu, qui est justement le fondement de cette transformation que nous vivons au baptême. Et l'Eucharistie, c'est le même Jésus en fait qui se donne à nous comme pain vivant, source de la vie éternelle.
Alors, il me semble que ces trois éléments-là, tels que Jean les présente, c'est un témoignage de taille pour accepter Jésus, qu'il est fils de Dieu, pour accueillir sa divinité. Jean, en fait, vous invite, vous et moi, aujourd'hui, à ouvrir notre cœur et à nous tourner vers l'enfant de la crèche qui est venu chez nous comme fils de Dieu, qui a accepté de prendre chair pour nous apporter la vie éternelle, dira Saint Jean. Alors, Jésus devient être humain pour que nous, les êtres humains, nous apprenions à entrer en communion avec lui pour qu'il nous montre le chemin qui va vers le Père. Mais le chemin qui va vers le Père, c'est quel chemin? C'est le chemin de la vie. De sorte que Jean dira, en fait, quand on croit en Jésus-Christ, quand on l'a accepté vraiment dans sa vie, eh bien, on a la vie éternelle. Parce que Jésus est source de vie éternelle, il est la vie éternelle. Alors la vie éternelle, c'est la vie qui ne se termine pas. C'est la vie sans fin. Quand tu regardes dans le tréfonds de nous-mêmes, tu vois, chez tous les êtres humains, il y a une soif forte de la vie. Tout le monde veut vivre. Et on veut vivre le plus longtemps possible, dans la mesure du possible. Et c'est le sceau que Dieu a mis en nous, la soif de la vie. Parce que nous avons été créés pour la vie, non pour la mort. Et voilà pourquoi chacune de nous veut continuer sa vie. Eh bien, Jésus est venu nous donner cette possibilité-là de prolonger notre vie indéfiniment et d'entrer dans la vie éternelle. Voilà le cadeau qu'il nous apporte. Voilà le présent qui nous est présenté, qui nous est offert, n'est-ce pas, en ce temps de Noël. L'enfant de la crèche nous apporte la vie éternelle. Il y a ce prêtre bien connu, Henry Newman, qui a vécu aux États-Unis longtemps et qui est mort, je pense, en l'an 2000, si je ne m'abuse. Eh bien, c'est un grand prédicateur, un grand professeur d'université et puis un grand théologien. Et il remplissait les salles quand il devait faire une présentation. Alors, au soir de sa vie, dans un de ses livres, il atteste ceci. Il dit en fait, jeune prêtre, jeune prédicateur, il avait toujours compris la vie éternelle comme la vie après la mort, comme la vie au-delà de la tombe. C'est là qu'elle commençait la vie éternelle. Mais en prenant la maturité, en grandissant dans ses connaissances, en approfondissant ses connaissances, eh bien, il est arrivé à découvrir que non, la vie éternelle commençait déjà maintenant. C'est quoi la vie éternelle, dit-il? Mais la vie éternelle, c'est la vie de communion avec Dieu, c'est la vie d'entente avec Dieu, c'est la vie d'échange avec Dieu, c'est la vie en fait de prière, c'est la vie d'intimité, c'est la vie de méditation. C'est déjà à partir de ce monde-ci où nous entrons en communion avec Dieu, que nous parlons à Dieu, que nous recevons l'Eucharistie, que nous entendons sa parole, que nous entendons l'Esprit Saint nous toucher, nous remuer le cœur, nous transformer. Eh bien, tout cela sont des preuves, des gestes montrant que nous avons un pied dans la vie éternelle déjà maintenant. Qu'est-ce qui arrive après? Mais après, c'est que cette vie éternelle que nous avons commencé à expérimenter sur cette terre-ci, eh bien, après la tombe, elle ne fera que paraître d'une manière plénière. Ce sera la plénitude de cette vie-là. Moi, je trouve formidable. Et c'est vrai. Si nous avons été baptisés, nous recevons la vie de Dieu. Et nous avons la vie éternelle qui commence, cette vie d'intimité avec Dieu, cette vie avec Dieu. Alors cette vie continue, elle est nourrie par l'Eucharistie continuellement dans notre vie, par les méditations, les prières et puis la parole de Dieu. Et ensuite, quand nous allons voir Dieu face à face, au-delà de la tombe, eh bien, nous entrerons de plein pied dans cette vie éternelle. Et cette vie éternelle nous est proposée, nous est présentée par Jésus. Quand on accueille Jésus, eh bien, par lui, on entre dans la vie éternelle, on accueille la vie éternelle. Voilà ce même Jésus dans l'évangile de Marc, au début de son évangile, il quitte la Galilée et puis il descend, il va se faire baptiser chez le Baptiste, chez Jean le Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? Le texte est simple, il est bref, mais l'essentiel à mon avis dans ce texte, c'est quand on dit que au baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts. Parce que dans la tradition biblique, dans la tradition prophétique, avant l'arrivée du Messie, le ciel était fermé. Il n'y avait plus de communication entre Dieu et son peuple. Le peuple avait tourné son dos à Dieu. Et il n'y avait plus moyen de savoir ce que Dieu désirait. Alors quand, avec le baptême de Jésus, on raconte qu'à ce moment-là, les cieux se sont ouverts, c'est qu'avec Jésus,
la communication avec Dieu est rétablie. La réconciliation avec Dieu est faite. La vie de communion avec Dieu reprend. Donc Jésus le Messie vient nous conduire à Dieu son Père, vient nous réconcilier avec lui et vient nous entraîner dans la communication, dans l'échange avec Dieu. Ensuite, il y a cette belle parole qui vient des cieux. Celui-ci est mon fils. Voilà le témoignage de Dieu. L'Esprit qui descend, Dieu qui dit, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mes amis, dans la messe d'aujourd'hui, demandons la grâce de comprendre notre propre baptême. Je reste personnellement convaincu qu'au moment de notre baptême, même quand nous étions jeunes, nous étions encore à l'âge, n'est-ce pas, qu'on n'avait pas encore la parole, on était des enfants, des bébés, eh bien, à ce moment-là, Dieu nous transformait déjà. Dieu nous avait dit, tu es ma fille, tu es mon fils, et je tiens à toi. Et cette parole ne cesse de revenir continuellement en nous, au quotidien. Dieu nous rappelle qu'il nous aime d'une manière inconditionnelle. Et c'est extraordinaire. Il faudrait qu'avec la grâce de Dieu, justement, avec l'aide de l'Esprit Saint, que nous arrivions à réaliser cela. Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu nous aime sans détour. Il s'est donné une fois pour toutes à nous. Alors dans la célébration, redécouvrons cet échange, cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu notre Père, et demandons la grâce vraiment qu'au quotidien, nous apprenions à mener cette vie comme ces enfants bien-aimés. Et quand on a l'amour de Dieu, eh bien cet amour ne peut que se partager avec les autres. Et on le retourne vers Dieu aussi, parce qu'on veut l'aimer comme lui nous aime, toujours avec l'aide de l'Esprit. Que cette célébration nous conduise à l'épiphanie, la manifestation de Dieu, pour que nous-mêmes, au quotidien, nous devenions des personnes épiphaniques, s'il faut le dire ainsi, en fait des personnes qui manifestent la grâce, la présence de Dieu au quotidien. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris l'humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous et toutes obtiennent par ces sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui, par nature, est invisible, s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui marchons vers la lumière de l'épiphanie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils du Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous, quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère, pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.